Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yo, je mange un muffin aux petits fruits. Est-ce que vous avez déjà mangé un muffin aux petits fruits? Oui, Kevin, on a déjà mangé ça. Ben, Fred, il vient de dire non. Ben, moi, j'ai déjà mangé ça. C'est quoi des petits fruits? Exactement. Fait que moi, j'ai vu c'était écrit muffin des petits fruits, c'est comme c'est comme des bleuets, des framboises, c'est ça, des petits fruits. C'est plein de petits fruits des champs. Ben Chaque bouchée que je prends, je découvre un petit fruit. Il y a plein de petits fruits. T'es un enfant. Dude, c'est mon jeu. Je suis comme... ça, c'est une fraise. Ou c'est comme, c'est nice. Tu le sais, va venir un jour, relativement rapidement, où Josh et Edward vont genre être plus matures que toi, là. Tu le sais que ça s'en vient vite, ce jour-là. Là. Des fois, ça arrive. Mais... des fois, ça arrive. Mais ça, je comptais à Fred tantôt. Eddie, il me dit, papa, je veux pas aller à l'école aujourd'hui. Je suis comme, comment ça? J'ai jamais de problème d'aller à l'école ou pas, tu sais. Il me dit, comment ça? Il dit, ben, c'est parce que le Canadien joue ce soir. Je suis comme, dude, il joue ce soir. Puis là, c'est comme, tu vas faire quoi? Il dit, ben, je vais jouer au hockey jusqu'au match, puis rendu au match, je vais regarder le match. Là, je suis comme, dude, va t'habiller, man. Lui, dans sa tête, le Canadien joue ce soir, c'est congé à l'école. Là. C'est un congé férié. Le congé férié Canadien joue ce soir. T'es-tu malade? Hey, mais pour vrai, des fois, ça ressemble à ça quand le Canadien joue, par contre. Il n'y a pas vraiment de travail. Ben, en fait, à part les gens dans les bars et dans les restaurants, là, qui ont comme pas le choix puis qui sont hyper occupés, mais bon, ça fait de la grosse business. Il y a des gens, c'est sûr, qui prennent congé. Bref. Mais j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à Buffalo du Canadien, là, parce que là, on a besoin, là, parce que Buffalo, one heck of a hockey team. Là. Ben oui, oh là là. Puis je veux pas casser du sucre sur son dos, mais petit patinet Caulfield, il peut se réveiller un peu, tu penses? Wow! J'ai juste dit, je veux pas casser du... Non, je veux pas le blâmer. Je le blâme pas. Je veux juste dire, si en scoreait 2, ça aiderait. C'est juste ça que je veux dire. Regarde, l'affaire, il a marqué 2 ou 3 buts depuis son 50e. 2 buts, en fait. Bro, on l'a emmerdé pour qu'il marque 50. Oui, je comprends. Il a dit après ça, on y a mis tout le stress de l'humanité sur la tête pour qu'il marque 50. Puis après ça, il a dit, je quit. Il a juste crash. Ça arrive, esti. C'est comme quand là, tu fais un marathon, man. Ça te prend 3-4 jours avant de te remettre. Lui, et ça, c'était la série contre Tampa. Exact. Ils ont gagné pareil avec un seul but de Cole. Là, contre Buffalo, faudrait qu'il... Moi, regarde. Moi, je fais mes paris à chaque game. J'étais à quelques arrêts de cash-in. J'avais dit Nick. J'avais dit au-dessus du 5.5 buts. Puis j'avais dit 24 arrêts d'Aubèche. Mais c'est moi qui ai mal calculé. J'aurais dû mettre 19 arrêts d'Aubèche. C'est moi qui ai mal calculé mes affaires. Mais... Cole score ce soir. OK. Cole score ce soir. Puis moi, je vous dis, Nick Suzuki, là, contre ces partenaires-là, là, c'est Gordie Howe, là. C'est qui? Gordie Howe, là. Nick Suzuki, là. Il manque comme un R, là. À ton nom. C'est pas Gordie Howe, c'est Gordie Howe. Gordie Howe, là. Même si tu le roules, ton R, c'est Gordie. C'est Gordie Howe, là. Yo, le gars score tout le temps contre eux, man. So, c'est une bonne série. Puis, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Le commentateur haïtien est là juste quand on gagne. Quand on perd, ça sert à rien. Quand on gagne, je suis là. Ben, c'est parfait, ça. Vraiment cute. Je faisais une affaire à Varennes, man. Puis un kid, il dit, tu peux-tu me faire le commentateur haïtien? Puis là, j'étais comme, OK, c'est vraiment cute. Puis là, je dis, c'est qui tu veux qui score? Il dit, Celebrini. Là, j'étais comme, tough. Tu l'avais jamais fait avec Celebrini? Ben là... Là, après ça, je dis, tu joues pour nous ou pour eux? Il dit, non, Celebrity joue pour nous. J'ai comme, OK, on va l'avoir. C'est cute. Dis-moi donc, Kev, t'as ton prochain show de Sans Restriction Chrono. Le 6 juin, c'est ça, Coupe du Monde? 6 juin, Coupe du Monde. 6 juin. T'as déjà annoncé des matchs? Ouais, donc... pour faire suite à ce qui s'est passé au gala du 1er mai. Oui, puis on va en parler dans la section québécoise. Officiellement, Travis Toxic contre Zach Patterson. Ça, c'est vraiment... Pour le titre. Donc, Zach est champion depuis plus de 600 jours. Est-ce que c'est officiellement la fin? Est-ce que c'est le nouveau champion? On verra.
On a Casey Diamond contre Danny Leo dans un Last Woman Standing, dernière femme debout. Donc, pour le titre, c'est le dernier match entre les deux. Quoi qu'il arrive, c'est terminé après. On n'en fait plus. Des promesses à cette heure. Mais non, mais c'est ça le gimmick. Je comprends. Il n'y en a plus de match après. C'est terminé. Okay. Quoi qu'il arrive dans les deux, on va dans une autre direction. Quoi qu'il arrive. OK, ça, il n'y a plus de match après. Et... oui, vas-y. Non, je dis ensuite. Ensuite. Et un gros match qu'on a annoncé. Isla Dawn qui va affronter Kristara 1 contre 1. Il n'y a pas de temps limite, donc on va pouvoir les laisser travailler comme il faut. Donc, l'Écosse contre le Canada. Isla Dawn face à Kristara. Je pense que juste ce match-là va valoir le prix d'entrée. Je m'aperçois que je t'influence de la mauvaise façon. Pourquoi? Parce que Isla Dawn, c'est moi qui disais ça, puis je le disais pas de la bonne façon, c'est Isla Dawn. Mais tu continues à dire Isla Dawn, même si moi j'ai upgradé à Isla Dawn. J'ai arrêté de dire Chris Van Vliet, c'est Chris Van Vliet. Toi, t'as continué avec le Chris Van Vliet. Parce que c'est moi qui l'ai commencé, puis toi, t'es plus capable de t'en sortir. Moi, je m'en suis sorti. Mais oui, mais... Je t'influence de la mauvaise façon. Si je suis confortable dans mes pantoufles, peux-tu me laisser? OK, Goldie Howe. Mais... Goldie Howe. Ça risque de rentrer dans un commentateur haïtien, Goldie Howe. mais dis-moi, Kev, avoue que t'as juste voulu troller tout le monde en faisant ton show à 20h05. J'ai dit pour tous ceux qui m'ont envoyé des messages, fuck you! Parce que je voyais les posts, puis les gens parlaient fuck all des matchs. Ils parlaient sérieux, Kev, 20h05, là. Really? Ah, ça m'a fait rire. Kev fait exprès. Fallait que je trouve une façon de créer un peu de trafic sur les posts vu qu'il y avait le Canadien. Parce que moi, mon plus gros problème en ce moment, c'est... Puis là, l'envers du décor. Okay? L'envers du décor, je vous dis la vérité. So, mon plus gros problème en ce moment, c'est quoi que je vais poster... les commentateurs haïtiens mangent tout. Ouais. L'algorithme va plus pousser le commentateur haïtien que n'importe quoi autre. Fait qu'il fallait que je trouve une façon que les gens qui vont voir la publication se sentent le besoin de commenter. Parce que quand tu commentes, là, tu retombes dans l'algorithme puis il y a plus de gens qui le voient. Fait que là, après ça, tu sais, j'étais comme... je jouais à Fortnite avec Manu, puis j'étais comme, ah yo, je vais emmerder les gens. 20h05. Puis là, après ça, ben là, ça a marché. Fait que je suis vraiment content. Yes. Si Fortnite n'existait pas, Kevin aurait aucune business dans ce monde. Il n'aurait pas eu la force. Il n'aurait pas commencé une promotion de lutte. Il y a plein de choses qui n'existeraient pas dans la vie de Kevin sans Fortnite. Je fais pas vraiment de podcast dans la vie, là, des autres, là, mais quand c'est mes amis proches, je les fais. Là. Puis une de mes amies, elle fait Val Chevalier, elle va sortir un nouveau podcast. Ben oui. Puis, fait que là, elle me pose des questions sur ma vie. Là, je raconte. Là, je suis comme, ouais, j'étais sur Fortnite. Oh, ouais, j'étais sur Fortnite. Puis là, elle dit, Kat, tu fais-tu autre chose que jouer à Fortnite? Je suis comme, ben, plein de choses. Je suis tout le temps. Ouais, mais pourquoi tout part de j'étais sur Fortnite avec Manu? J'étais comme, yeah, kinda true. Ça me ferait juste avant de tomber dans les nouvelles. J'ai eu mon moment Kevin Raphaël. Je regarde Fred, c'est marqué FP en dessous. Puis tantôt, je suis comme, FP Santangelo? C'est drôle parce que j'ai failli écrire ça pour le fun. Et là, Kev, il dit « Who the fuck is FP Santangelo? » Ben oui. Il était un ancien joueur d'avant-champ des Voltigeurs aussi. Il jouait à bien les positions. Pas deuxième but. Ben, il a joué... il était multifonction avec les expos FP. Il était multiculturel avec les expos. Il était multifonction. D'ailleurs, Expo Fest, je fais une parenthèse. Ah, bravo, Pat, pour Expo Fest, man. Expo Fest a amassé plus de 400 000 $ lors de la dernière soirée du 25 avril avec les encans silencieux, avec l'argent qui a été amassé aussi dans les mois qui ont précédé. Donc, bravo. Vraiment très, très fier. Tout ça va pour le pavillon 4 de Metz de l'Hôpital général pour enfants de Montréal. Donc, très, très fier de faire partie de cette équipe-là et d'encourager cette cause-là. Il n'y a pas de meilleure cause qu'une autre, mais l'important, c'est d'amasser de l'argent. Puis bon, pour les enfants, c'est toujours plus spécial. Donc, très, très, très content de tout ce qui a été fait. Puis félicitations à Perry G et sa famille et son équipe pour le beau succès. Là-dessus, on passe... Oh, vas-y. Il y a des gens qui m'ont emmerdé il y a une couple de semaines.
Parce que j'ai raconté quand mon... Je sais pas si c'était sur le Patreon ou non, là. Abonnez-vous sur le Patreon. Des fois, il y a des histoires qu'on ne peut pas ici. J'ai raconté que le chien du voisin venait toujours chier mon... Ouais, OK, c'était ça, les antipodes. OK, bon. Ouais. Il venait toujours chier. Je voudrais publiquement m'excuser. Parce que j'écoute mon chien aller sur son terrain. Je l'écoute squat. Je l'écoute let it go. Puis là, il fallait que je prenne une décision si je le ramasse ou pas. Puis là, j'étais comme catch trop loin. Fait que je veux juste publiquement plus jamais mentionner le fait que son chien chie sur mon terrain parce que, I guess, le mien chie sous le sien aussi depuis le début. Puis je le savais pas, OK? Wow! Gros refait. Yo, quand je l'ai vu squat, j'ai fait hein? C'est pour ça qu'il vient ici! Ton chien chie partout, man. Ouais, mon chien, c'est quand même bad, là. Mais là, tu vois, en dedans, c'est vraiment moins pire qu'avant, là. C'est vraiment quand, si je pars tôt le matin puis je reviens le soir, mais là, il tough, là. En ordre de maturité chez vous, c'est Josh, Eddie, le chien pis toi. Mais bon. Ça, c'est, en fait, c'est Eddie, Josh. Ah, Eddie, oui, c'est vrai. Eddie Josh, le plus vieux, hein. chien. C'est vrai. Ouais. Eddie le plus vieux. OK, les nouvelles. Kev, jour triste. À la Non, mais non. WWE. J'en ai pas parlé depuis le début. J'en ai parlé avec personne. Personne. Ah, j'étais déchiré de te partager la nouvelle vendredi. Je t'ai écrit non! En fait, c'est pas ça que t'as écrit. Quand je t'ai dit que le New Day n'était plus à la WWE, ta réponse a été... Attends une minute, ouais, je l'ai ici. Oh, c'était tough. Ta réponse a été « Oh! Ben non! Non! » Tout en lettres majuscules dans 4 messages séparés. C'est comme... Man! Mais écoute, Ouais, vas-y. c'est mutuel, là. OK? Puis je comprends l'affaire de tout ce qui s'est passé entre. Au final, ça va donner une opportunité aux boys de faire autre chose, hein, que ce soit des jeux vidéo ou d'aller à d'autres compagnies, AEW ou venir à sans restriction chrono. T'es mieux de sortir le portefeuille. Parce que pour OK. vrai, de tous ceux et celles qui sont sortis de la WWE dans les dernières années, Kofi Kingston OK, Pat, je vais t'expliquer peut quelque chose. OK? facilement demander 25, c'est pas 30 000 pour un booking Je vais indie. là. t'expliquer quelque chose, Pat. T'as déjà Kofi, parlé c'est à mon quelqu'un. Kurt Angle. Oh, OK. Kofi, c'est mon Kurt. Fait que Il n'y a pas de prix. ben oui, là, je t'offre. Mais puis je sais même pas s'ils vont faire des indies. Je pense même pas qu'ils Ben vont non, faire mais des moi non indies. plus. Moi non plus. Tu sais, je pense même pas qu'ils vont se mettre dans cette situation-là. Honnêtement, je veux dire, si t'es Tony Khan, ils finissent leurs 90 jours puis ils sont Hein? chez vous le lendemain. Là. Bip! Ça, c'est le brink truck que tu recules dans l'auto, dans l'entrée, là. Bip! Ouais, Tu recules c'est comme ça. ça. Bip! C'est ça. Tabarnak. Hey. Puis Wembley, c'est quand? Wembley, c'est en juillet, je pense. Tu penses pas que mettre New Day là-dessus, tu vends l'étiquette? Mais je suis pas sûr que le 90 jours va être fini à temps. C'est 3 mois. Ils ont été release en avril, mai, juin. Non. Mai, juin, juillet, Kev, là. Mai, tu peux juin, pas compter juillet, le mois. Tough. Ouais. C'est, excuse-moi, c'est le 30 août, All-In. Ben là, Pat. À Wembley. 30 Pat. août sont corrects. 30 août sont corrects. Ouais. Comme, sérieusement, là. Ouais, 30 août sont corrects. New Day contre Edge and Christian pour la belt à Wembley. T'as même le temps de faire un build-up, là. New Day contre Edge and Christian. Non, je veux pas les voir avant Wembley. Tu peux les voir. Non! Tu peux pas les voir lutter. Non. Je veux qu'on Ben fasse ouais, CM Punk, là. CM Punk, Ben non. on Ben non, savait mais tous tu veux- qu'elle allait être à Chicago, mais ils ont bâti une histoire sans que CM Punk soit là. Je veux que la première fois qu'on voit New Day à AEW, que les gens payent, là. Yo, le patin a passé 15 ans à WWE, là. Le patin a gagné la belt à WrestleMania. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que tu peux aller chercher un gros ratings
en les mettant à la télé sans les faire lutter, puis les gens vont payer pour les voir lutter la première fois sur pay-per-view. Je pense que tu peux aller chercher les deux choses. Non, moi, je pense qu'il y a une grosse différence entre les voir pour la première fois. Parce que si tu vois AEW pour la première fois, le spin médiatique, ça va être comme un mercredi soir. New Day est à la télévision. S'il arrive à All In, même si tout le monde sait, là, tout le monde est au courant, on leak à tout le monde. Là. Ils viennent nous leaker à nous. Le spin médiatique, c'est la première fois que New Day est à AEW, oh shit, Wembley Stadium, puis là tu parles du Wembley Stadium, et non pas juste d'un show du mercredi random. Là. OK. Voyons voir comment ça va. Mais en tout cas, mon cœur était cassé pour vrai, man. Puis les vidéos que les gars ont mis, là, ils m'ont. Le vidéo que Kofi a mis, là, broke my heart, là. Je suis retourné dans mon cell, là. J'étais full triste. J'ai retrouvé la photo avec Kofi, là. Ah, man. Ouais, Kofi, fait que dans le fond, pour ceux qui étaient. qui est en dessous d'une roche depuis une semaine. Kofi et Xavier Woods ne sont plus à la WWE, les 13 fois champions par équipe. Dans le fond, Kofi, là, ça faisait 20 ans là, qu'il était avec la compagnie. Là, il avait signé comme lutteur de développement là, en 2006. Xavier Woods était là depuis 2010. Ce qu'ils nous ont expliqué, c'est que Kofi et Xavier, on leur a demandé de couper leur salaire. Eux autres, ils ont signé un contrat l'année passée, un contrat à long terme qui devait les amener jusqu'en 2030. On leur a demandé de prendre une réduction de salaire. Ils ont refusé et ont demandé leur release. Et la WWE a dit, parfait, d'abord, on va vous laisser aller. C'est ça qui est arrivé. D'ailleurs, ces coupes de salaire-là sont réelles. Il y a plusieurs lutteurs et lutteuses qui se sont fait demander de couper leur salaire à la WWE. Ça, c'est vrai, là. C'est pas juste des rumeurs, c'est une chose qui est vraie. C'est pas tout le monde, évidemment, qui va refuser et qui va demander son release, mais dans le cas de Kofi et Xavier Woods, c'est ce qui est arrivé. C'est pas tout le monde non plus qui va... C'est pas à tout le monde qu'on va donner ce release-là non plus. Tout dépendamment de comment les choses se passent. Mais je pense qu'il y a un respect, le New Day. Là. Je pense qu'ils ont dit, on vous utilise pas anyway. C'est ça. Je pense que c'est ça. Il n'est même pas à WrestleMania. Il était même pas sur le site de WrestleMania. Il était dans une chambre d'hôtel. Tu sais, fait je pense qu'ils ont tout le monde voyait l'écriture sur le mur, là, puis ils ont fait comme, regarde, on passe à d'autres choses, mais ça veut pas dire qu'on peut pas revenir dans 3 ans ou dans 2 ans. Ou, absolument. Mais en attendant... AEW va aller les chercher, je suis convaincu. T'imagines, tu parles d'Edge et Christian, mais t'imagines un premier match ever entre eux et les Young Bucks? Il y a de l'argent là aussi. Là. Ben oui, j'adore ta face, ben oui, absolument. L'autre équipe qui est partie... Caca sous moi, caca net. Net. Couche doublée. By the way, j'ai appelé ma mère l'autre fois. Elle m'a dit que ça sent pas une couche. Elle travaille avec des vieux qui pissent dans des couches. Elle m'a dit ça sent pas. Non, mais on en a reparlé aussi l'autre fois. Ben oui, je sais. Non, mais on n'avait pas reconfirmé. Ben oui, on a confirmé. Je t'ai dit, j'avais reçu un message de quelqu'un qui travaille en soins infirmiers puis qui m'a dit que la pisse, il faut vraiment qu'il y en ait un shit, là. C'est drôle, l'expression shitload de pisse pour que ça sente un peu. Fait que non, une couche, t'es correct. C'est pour ça que Jim Ross prenait une couche quand il faisait des longs pay-per-view. L'autre équipe qui est partie, c'est JC Matteo et Tonga Loa. Ça, c'est quelque chose que bien des gens, dont moi, avaient entendu lorsqu'il y a eu toute la vague de départ la semaine d'avant. Mais on les a vus à SmackDown ce soir-là, on les a vus se faire donner un bâton, un squash, exactement, par Jacob Fatu. Puis on les a pas revus le vendredi d'après. Non. On les a pas revus le vendredi d'après. Ben, c'est ça. JC Matteo, Jeff Cobb sur les Indies et Tonga Loa, l'ancien Camacho à la WWE qui était revenu à Backlash il y a 2 ans, ben, ont été également libérés. Donc, tu sais, mettons, JC Matteo, j'ai parlé à JC Matteo déjà. Là, je vous dis d'avance, j'ai déjà parlé. Oui. Okay, Jeff Cobb. Jeff Cobb. J'ai déjà parlé à Jeff Cobb. Oui. Bon. J'ai pas parlé à Tonga Loa. Mais Tonga Loa, c'était plus tough. Mais c'était très tough, Pat. Ouais. C'était pas un peu tough. C'était... Aïe. Ils ont fait une compilation, Pat, sur mon Instagram, là. J'ai dit, Kate, le Pat là est bon d'avoir toughé aussi longtemps, là. Une chose qui était Samoan, là.
Comme, c'était pas facile, JC Matteo. Tongaloa, ouais. Ouais. JC Matteo, il était comme pris un peu. J'ai pensé à quelque chose quand j'ai vu passer la nouvelle. Te rappelles-tu quand il y avait eu à un moment donné le Wyatt Six puis le MFT face à face dans le ring? Puis les gens avaient dit « This is awesome ». La foule avait capoté. De ces 10 personnes-là, il en reste 3. C'est fou. Il reste Solo Sikoa, Tala Tonga puis Tama Tonga. C'est tout. Fait que voilà, ça a été d'autres vagues de départ. T'es vois où? Moi, je vois Jeff Cobb faire les Indies, mais je vois Jeff Cobb retourner à New Japan. Moi, je vois Jeff Cobb sans restriction chrono contre Benjamin Toll. Ouf. T'en veux à Benji? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Mais Benji, il veut fuck up mes shows, tu sais, je vais te fuck up avec Jeff Cobb. Attends le 90 jours fini. Mais Jeff Cobb, tu sais, pour vrai, je pense bien qu'il va s'en aller à New Japan, où on risque de le revoir. Il s'en va le G1 battre, là. Il retourne dans le G1. C'est ça, il était excellent dans le G1, fait que, tu sais... Ouais. Puis bon, qui dit New Japan, dit probablement AEW aussi. En même temps, ils pourront pas amener tout le monde, puis Kofi, Xavier Woods devraient prendre toute la place, donc, tu sais, je suis pas sûr qu'on va le voir. C'est juste que AEW, ce que je comprends pas, c'est qu'ils coupent pas de monde. Ben, tu vois, j'ai eu une discussion avec quelqu'un récemment. Et la personne me disait, la grosse différence entre WWE et AEW à ce niveau-là, c'est que AEW, c'est une compagnie privée qui doit rien à personne. Oui, 100%. Mais elle est quand même là, la différence, parce que ils n'ont pas des actionnaires, des investisseurs à faire plaisir. T'sais, ils n'ont pas à s'arranger pour que le stock monte un peu plus. Si Tony décide de payer 150 000 $ une année à un lutteur ou une lutteuse, même s'il ne l'utilise pas, c'est son argent. C'est juste qu'à un moment donné, il faut juste qu'il fasse attention. Il ne faut pas que ça devienne WCW où la liste de payroll de gars pas utilisés était tellement importante que la compagnie, tu sais, ça venait jouer énormément dans les dépenses de la compagnie, puis dans les profits ou pertes de la compagnie. Mais s'il est capable de gérer ça comme il faut, ben, il peut décider, lui, de ne pas couper personne, puis de continuer à... Tu sais, la personne me disait, c'est quasiment comme des œuvres de charité, là. Ben, Tony Khan, oui. Ben tu sais, regarde juste le Québécois, Jeff Parker. Hein? Ça fait combien de temps qu'on ne l'a pas vu, Jeff? Ouais. Puis il est sur le payroll, là. Puis il reçoit sa paye. Puis il reçoit sa paye. C'est peut-être pas des millions, mais il continue à être payé quand même. T'es chez vous. Tu viens d'avoir un bébé, t'as un argent qui rentre. Exact. T'en as 2 qui sont comme ça, lui puis Ruby. Ben, exactement. Fait que, tu sais, je pense que c'est un peu ça la philosophie de Tony Khan. Va peut-être, tu sais, de temps en temps, il coupe des gens, il en coupe pas une tonne. Mais il coupe pas vraiment de monde. C'est ça l'affaire. Mais il en coupe, mais il en coupe pas beaucoup, puis pas souvent. Jamais comme 25 d'une shot, comme on a vu vendredi il y a 2 semaines. Moi, c'est juste... C'est rendu à 30. Là. On a coupé une trentaine de personnes là, en tout. Là, mais on en rentre énormément tout le temps, tu sais. Fait que c'est comme... Exact. Mais on les rentre pas nécessairement au même salaire non plus. Là, tu comprends? Mais c'est la même façon qu'une équipe de sport où ben on a notre corde de recrues, on a nos demi-dove qui sont sur 850 000, on a nos Matthews, tu sais. T'as ta corde de jeunes recrues qui coûtent pas cher, mais qui peuvent te donner peut-être un peu plus. T'es mort, mais à un moment donné, il faut que tu coupes du talent en haut pour leur donner de la place sur les 4 premiers trios, tu sais. Au Bafemi, Trick Williams, Javon Evans gagnent pas les salaires de Randy Orton, Cody Rhodes. Tu penses pas qu'au Bafemi, c'est le meilleur bargain du monde de la lutte en ce moment? Mais je sais pas à combien il a signé sur le main roster, mais j'imagine que oui. Mais dans le sens qu'il a pas signé... il a pas signé pour 5 millions par année. Là. Ben, c'est ça. Non, 100%. Tu penses pas que Javon Evans, c'est pas le meilleur bargain dans le monde de la lutte en ce moment? Trick aussi, c'est pour ça que j'ai nommé les 3. Les coupures salariales du côté des salaires de la WWE sont expliquées. Ce que la WWE ou TKO a expliqué, c'est, ben, on fait moins de shows. Donc, si on fait moins de shows, les lutteurs luttent moins souvent. Alors, pourquoi on les paierait le gros prix s'ils luttent moins souvent qu'avant? C'est un peu ça, la philosophie derrière. C'est qu'avant, ils luttaient 4-5 fois semaine. Là, ils luttent 1 fois semaine pour la majorité du temps. Et ça, c'est quand ils luttent. Ça, sauf quelques tournées européennes ou des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que je comprends l'argument.
d'autres pourraient nous dire, ben, tu sais, c'est 15% de leur revenu. C'est pas tant que ça quand tu compares à des sports professionnels où on est beaucoup plus près du 50-50. Par contre, le UFC est dans le même bateau. Excuse, répète ce que tu viens de dire. Qu'est-ce que tu parles du 15% puis du 50-50? C'est environ 15%. Le salaire des lutteurs était environ 15% des revenus de la compagnie. OK. Alors que dans la LNH, on est beaucoup plus près du 50-50. Ouais, mais dans la LNH, t'as pas le coût de prod de WWE. Non. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres dépenses. Okay, je veux juste te dire qu'au niveau du salaire donné aux athlètes versus d'autres sports professionnels, on est quand même, il y a quand même du lousse, c'est ça que je veux dire. On n'est pas à 15%, ils ont encore du lousse pour payer les gars. Mais on sait que c'est une compagnie qui est très axée sur faire le plus de profit possible à cause que c'est une compagnie en bourse, à cause du stock et tout. Donc, c'est sûr qu'eux autres, s'ils peuvent couper des coûts, ben ils vont le faire. Puis là, ben de justifier que ben on te payait 5 millions par année avant parce que tu luttais 150 fois dans l'année, ben là, si tu luttes juste 70 fois, 75 fois, ben on va couper ton salaire de moitié. C'est un peu ça le thinking. Ouais, je comprends. C'est juste l'affaire du 15%, je trouve que c'est boiteux un peu, là, parce qu'on peut pas c'est pas boiteux. C'est pas boiteux, Kev. Tu peux pas comparer parce que, mettons, la LNH, la raison pourquoi c'est 50%, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes coûts de prod que WWE. Oui, mais c'est pour ça que je te dis pas d'aller à 50%, je te dis qu'il y a quand même du lousse. Ça pourrait être 20% qui serait quand même pas dans la marde, là. C'est ça que je veux dire. Mais, mettons, si on y va sport pour sport, puis moi, j'haïs ça quand les gens perdent leur travail, parce qu'à un moment donné, comme je l'ai dit, à un moment donné, ça va nous arriver, puis ça m'est arrivé sur plein de shows télé, puis Fred, tu comprends comment ça fonctionne, là. Ça nous arrive. Tous ceux qui travaillent en télé, là, vous le savez, là, ils nous disent pas qu'on travaille plus. À un moment donné, on arrive, on n'a plus de job. À un moment donné, on arrive, finalement, on a cancellé la saison. The fuck? Tu sais, c'est... Puis, shit. Depuis la pandémie, si je vous dis le nombre de fois que ça m'est arrivé, groupe, golly! Mais, fait que je vais jamais rien dire sur ça parce que je trouve que ça fait mal, genre. Quand ça arrive, là, tu te cherches... Tu sais, comme... Les gens, ils savent pas, là, puis je l'ai raconté dans une conférence. Les gens, ils savent pas, mais 2024, là, quand on n'avait pas la lutte, là, moi, je savais pas si Bien Joué revenait à Télé-Québec. Je savais pas si je revenais à Vlog. Taxi Payant, on venait finir de tourner déjà depuis 1 an, mais les émissions continuent à passer live. Puis, on perdait la lutte. Moi, j'étais comme, yo, je vais faire mon podcast, je vais retourner à l'école. Tu sais, ça vous donne pas un avant-goût, mais une idée de c'est comment travailleur autonome, même au Québec, dans notre petit patelin, là. Fait qu'imaginez à la WWE. Puis là, je parle de moi qui est devant l'écran, mais tu sais, Fred, toi, tu dois le vivre plus que moi, je suis sûr, derrière l'écran, là. Ah, puis t'as raison, Kev, parce que moi, quand on savait qu'on perdait la lutte, moi, je perdais non seulement la lutte, mais je perdais ma chronique à Jean-Charles. Parce que la chronique venait avec le fait qu'on faisait la lutte. Je perdais la moitié de mes revenus. Moi, honnêtement, si on n'a pas Netflix, moi, je pense à me trouver une job à temps partiel qui va me donner un salaire de base avec peut-être un peu d'assurance pour pouvoir continuer un bout de temps dans les médias quand même. Ouais. Tu sais, moi j'en étais rendu là. Tu sais, là, évidemment, Netflix est arrivé, puis ça a tout changé, tu sais, puis heureusement, puis j'en suis encore très reconnaissant. Mais c'est quand même, on le sait, là, c'est très éphémère. Le monde des médias, le monde du sport professionnel peut l'être. C'est juste que la différence, c'est si t'es intelligent avec ton argent, ben, tu peux, si après 5, 6, 8 ans, t'as fait des millions, ben, techniquement, tu devrais être correct si jamais il arrive quelque chose, tu perds ton travail, tu ne refais plus cet argent-là un jour. J'avais la discussion avec un Keb, OK, qui fait des millions. Un Keb X. Ouais. Puis, je lui demandais comment ça tous les gars NFL sont broke, man. Il dit, Kev, si tu savais comment ils doivent prendre soin de plein de monde, là. Là, il me donnait des exemples. Il me donnait des exemples de joueurs que... Puis je vais pas les nommer parce que c'est leur histoire à eux, là. Il me donnait des exemples de joueurs qui sont super connus, là.
mais qui sont broke as fuck. Parce que, il dit, ben là, mettons, sur sa carte de crédit, il y a les cartes de tout le monde, il y a 3 cartes d'hypothèque, puis il s'occupe de sa mère, puis là, j'ai fait, ouais! Meilleur exemple, OK? Il y a du monde qui doivent exagérer en plus. Puis il y a du monde qui en profite, il y a du monde qui c'est un freak. Ben oui. Il y a un ex-joueur, je vais pas le nommer parce que je veux pas rentrer sous des blocs demain matin, là. Mais moi, j'ai eu la discussion avec un ex-joueur du Canadien, là. J'ai dit, comment ça se fait que tout le monde a accès à ta carte, bro? Tout le monde. Parce qu'on était dans un club, là, puis il était fucked, là. Puis là, on était assis, puis je commençais ma carrière dans ce temps-là. Puis là, il m'expliquait, il dit, « Cause I have to. » Imagine, il n'y avait pas d'explication autre que « Cause I have to. » Ouais. Wow! Fait que, tu sais, oui, il y a comme, on est supposé, mais il y a tellement de situations, puis de réalités, puis d'environnements qui sont souvent toxiques. Puis tu sais, plus tu fais d'argent, plus tu en dépenses. Puis tout le monde vient, tout le monde débarque. Des fois, ça peut être tricky pour soi-même aussi. Donc, bref, voici, c'est les dernières vagues de départ. Mais yo, merci New Day, man. Big shout out New Day. La WWE va venir au Canada au mois d'août. Donc, dans un rare house show d'ailleurs, le jeudi 20 août à London. Vendredi le 21 août, c'est SmackDown à Toronto. Et le Raw du 24 août au Canadian Tire Center à Ottawa. C'est Kevin Owens qui a annoncé les dates canadiennes de cette tournée-là. Montréal n'est pas là, Québec non plus. Montréal, je vous l'ai dit, moi, je serais aucunement surpris qu'on ne revoie pas la WWE à Montréal en 2026. Ils sont venus 2 fois en 2 soirs avec un SmackDown et un Saturday Night's Main Event en janvier. Après être revenu au Canada, à Montréal, au mois d'août. Donc, 2 fois en relativement peu de temps. Moi, je serais vraiment pas surpris qu'on attende en 2027 avant de revoir la WWE à Montréal. Maintenant, Québec, c'est une autre histoire, mais bon, Ottawa est plus proche de Toronto que Québec. Alors, c'est peut-être un peu la raison derrière le Raw à Ottawa. Maintenant, les Raw à Ottawa n'ont pas toujours attiré. Peut-être que celui-là va être un peu on peut le loader aussi, là. Voyons voir. Donc, voilà les 3 dates. On va se croiser les doigts. Qu'on soit à Ottawa. Oh mon Dieu, je suis même plus... Moi, je pense même plus. La gang italienne est là. Pas la gang italienne. Il y a une couple de gangs qui sont là. Parce qu'ils ont un pay-per-view. Parce qu'ils ont un pay-per-view après. Ouais, nous, on n'a pas le pay-per-view qui vient avec. C'est quoi? Nous, c'est un house show, un Raw? House show, SmackDown, puis Raw. Ouais, mais le SmackDown est à Toronto, c'est ça? Ouais, exact. AEW, par contre, va être à Montréal en juillet, donc c'est pas confirmé, mais tout le monde rapporte la même chose. C'est que fin juillet serait la date, serait le moment du côté des AEW qui reviendrait avec un pay-per-view en juillet à Montréal, au Centre Bell. Donc, ça va être fou, là. Pay-per-view, c'est sûr que c'est tout le temps bon. Fait que, tu sais, ça serait le premier pay-per-view à Montréal, je me trompe pas. On va faire une sieste avant, là. Hein? Ça serait le premier pay-per-view à Montréal. Oui, c'était Collision Dynamite. Tu dis que tu vas faire une sieste avant, Kev. Je veux pas te faire de peine, mais il a pas dit qu'on travaillera pas cette journée-là. C'est pas mal sûr qu'on va travailler. Mais tu sais qu'ils ont arrêté de faire des affaires de même, là. Ben, ils ont diminué. Ils font moins qu'avant. Ils font moins qu'avant, exact. Exact, mais ça serait pas impossible. On n'a pas notre heure de juillet, personnellement, donc. Non, mais si on travaille, on travaille. Mais qu'est-ce que je veux dire? Ben oui, exact. Mais si on travaille pas, on va être là. Ben oui. On travaille pas, on va être là, mais... Ça se peut que dès que la date est confirmée, je mets sans restriction chrono la veille, là. Ah. Le vendredi. Ben, pourquoi pas? Ah oui. Pourquoi pas? Voyons voir. Donc, moi, j'ai eu une date, d'ailleurs. Ben, moi aussi, j'ai lu la date. Oui, mais elle n'est pas confirmée. Scoop! Mais non, je peux pas la dire parce que le patinet qui m'a dit la date, je l'ai vu vendredi, fait que je peux pas vraiment... Ben, moi, il n'y a pas de restriction sur la date, sur la personne qui me l'a dit, mais en même temps, je veux pas scooper la personne qui me l'a dit. Bon, ben, on dit pas de date. On dit pas de date, mais fin juillet, mettons. Ben, ça se peut qu'il y ait sa restriction chrono, le vendredi. La veille. Fait que ça veut dire que je vais encore travailler tout seul. Je pourrais le faire le jeudi. Ben oui, mais ça te sert à quoi de le faire le jeudi? Ah, ils vont être en ville, c'est sûr, là. Ils vont pas arriver en ville... promouvoir un peu-per-view, ils vont arriver en ville... Pas tout le monde, pas nécessairement tout le monde. Non, pas tout le monde, mais moi, j'ai juste besoin de quelques-uns. Ouais, je comprends. J'ai juste besoin de 2.
Dans le département des décès, Ted Turner nous a quittés à l'âge de 87 ans, Ça, c'est le mania crazy. des médias. Ted Turner, moi, là, ça fait des années que pour le Wrestling Observer Newsletter Hall of Fame, je vote pour Ted Turner. Parce que pour moi, ce monsieur-là a eu une importance capitale pour la lutte professionnelle 100%. à deux moments différents. C'est-à-dire, au début des années 70, quand, sur sa station WTCG à Atlanta, il a commencé Georgia Championship Wrestling, puis il l'a eu pendant 12 ans, là, jusqu'au fameux Black Saturday, là, quand Vince a débarqué sur l'antenne de TBS. Il y a eu une grosse importance là. Et ensuite, en 88, quand il a acheté Jim Crockett Promotions pour ensuite changer le nom, ce qui est devenu WCW. Et sans ça, et sans ses ressources financières, la WCW ne donne pas une opposition à la WWF quelques années plus tard de la même façon. Ne va pas chercher Hulk Hogan, ne donne pas. C'est Ted Turner qui a dit à Eric Bischoff, « Hey, let's go, vas-y avec ton idée de faire un show les lundis live. » Ted Turner s'est battu pour garder la lutte à l'antenne de TBS, même à un moment où WCW faisait pas d'argent. Lui, il se battait pour qu'on garde parce que la lutte l'avait tellement aidé au début tu sais, dans les débuts de TBS, de la station, dans les années 70, que pour lui, il voulait rien savoir tu sais, dès qu'on mentionnait l'idée de peut-être couper la lutte, il shuttait down l'idée, puis il dit, je veux même pas vous m'en reparler. Par contre, avec les années, ben, il y a eu un merger avec Time Warner. Il y a eu la perte avec AOL aussi, là. Il y a tout eu ça aussi, là. Attends, c'est parce que ce qui est arrivé, c'est Ted Turner, sa compagnie a fini par... c'est quoi merger en français? Tout le monde comprend merger. Fusionné. Fusionner, merci Fred. A fusionné avec Time Warner. Et ensuite, il y a eu la fusion avec AOL. Et à chaque fusion, Ted Turner perdait du pouvoir. Exact. Donc, à un moment donné, quand la compagnie perd 62 millions dans une année, puis que toi, tu n'as plus le même pouvoir que tu avais, ben, c'est sûr que c'était plus difficile à justifier de garder le produit. Aussi, là, tu sais, ce qu'il faut réaliser avec Ted Turner, puis j'ai écouté énormément de trucs. Il y a un documentaire sur Ted Turner qui est sorti. Puis Ted Turner, j'avais un intérêt particulier sur lui parce que... je te dirai pourquoi après, Pat. Mais Ted Turner, la lutte, c'est un blimp sur sa carrière. Oui! C'est incroyable comment il y a eu un impact solide sur le monde de la lutte, mais dans son documentaire, c'est même pas une minute, là. Ouais. Je pense qu'il y a 2 images. Non, il a été propriétaire des Braves d'Atlanta. Les Braves, mais pas juste ça. Il y a le premier manager black, les news 24 heures, il a été avec CNN, ben oui. Il a été super avant-gardiste au niveau des médias, mais dans le monde, son impact du monde de la lutte, là, dans sa carrière, c'est... J'avais la discussion avec quelqu'un, OK? Qui était très, très proche de Ted Turner. Puis je parle avec cette personne-là, puis cette personne-là, j'y parle de lutte, je dis, je commente la lutte sur Netflix. Puis là, il me dit, that wrestling thing. Puis là, dans ce temps-là, moi, je savais pas qu'il était boy avec Ted Turner, OK? Ouais. Fait que là, j'y parle, je fais mes recherches sur le patinet, je me rends compte que ce gars-là était boy avec Ted Turner. Puis là, après ça, je me rends compte que ce gars-là a oversee WCW pendant une fraction de seconde, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il a vu à WCW pendant cette fraction de seconde-là, mais ce gars-là a haï la lutte. Wow. Il a haï tout. Je sais pas qu'est-ce qu'il a vu pendant le 30 secondes qu'il était à WCW, mais après ça, bon, il était là avec les Braves, il était là avec les Trashers, il était là avec d'autres choses. Mais ça m'a vraiment fait rire quand... Tu sais, t'apportes quelque chose qui a un impact fondamental sur nos vies à nous, mais que sur leur vie, même si eux ont eu un impact fondamental sur le produit, ben c'est juste comme that wrestling thing, tu sais, c'est fou. Ah, ben oui, absolument. Tu sais, il y a eu un plus gros impact sur la lutte que la lutte a eu un impact dans sa carrière à lui. Tu sais, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Puis en plus, Ted Turner... C'est qui, Pat?
Ben, j'ai une idée, là, mais je vais voir. Mais dis-le pas, là, mais je t'envoie. Ah, non, je savais Tu savais pas. pas, hein? Ah, ouais. Ah, ouais! Ah! J'étais pas au courant de ça du tout. Hey, Ça, c'est man, drôle. je t'appellerai pour te le compter, là, mais j'ai eu gros bail, là. Puis j'ai hâte un jour de pouvoir m'asseoir avec cette personne-là, comme officiellement, face à face, puis qu'on prenne une bière, là, puis lui demander, c'est quoi t'as vu là-bas, là? C'est quoi qui s'est vraiment passé? Parce que cette personne-là a des histoires, puis personne n'y a jamais rien demandé. Ouais, yeah. Non, tu sais, la lutte, c'est ça, je dis, la lutte a été, comme tu disais, une minime partie de la carrière de Ted Turner, mais à l'inverse, lui, son impact dans la lutte a été très, très, très important. Puis, tu sais, Ted Turner, bon, on s'en rappelle, les fans de la WWF s'en rappelleront également pour les skits qu'il y avait eu quand Hogan et Savage sont partis, puis qu'on le parodiait comme Billionaire Ted, le Ted le milliardaire. Mais tu sais, il faisait partie... Tout le monde qui a suivi la lutte dans les années 90-2000 savent qui est Ted Turner, ça c'est sûr et certain. Et puis il y avait aussi un couple qui était très high profile. Tu sais, il sortait avec Jane Fonda, qui était une actrice très, très, très connue également. Donc, c'était quelqu'un de très influent dans les médias, très influent dans le monde de la lutte, qui est malheureusement décédé à l'âge de 87 ans. D'ailleurs, à Dynamite, on a rendu hommage à Ted Turner. On a vu Sting et Tony Schiavone qui lui ont je me demande si on fly in hommage. Sting juste pour ça. C'est possible. Mais ça serait c'est pas impossible. C'est fou. Puis son décès, puis je veux en parler parce que c'est important. Son décès, la maladie, là, c'est la maladie à corps de Louis. Ouais, c'est fou, ça. Qui est... ça a pris 8 ans à partir du moment qu'il a été diagnostiqué. C'est la deuxième maladie dégénérative en importance après l'Alzheimer. C'est comme un mix d'Alzheimer et de Parkinson. Ouais. C'est fou. Puis moi, c'est une maladie que j'ai été... que j'ai connu il y a quelques mois parce que j'ai un ancien collègue qui a été diagnostiqué avec ça. Tough. Et je l'ai vu, cet ancien collègue-là, il y a 2 semaines, on a été souper avec d'autres anciens. Puis, pour vrai, c'était tough à voir. Tu sais, il commençait, tu le vois shaker. Pour vrai, là, ce monsieur-là, là, c'est lui qui m'avait formé à l'ancien job que j'avais. C'est un droit, un bon gabarit droit. Puis là, je l'ai trouvé tellement changé. Puis c'est autant aussi au niveau de la concentration. T'es plus capable d'avoir la même concentration. Il a perdu son permis de conduire parce qu'il peut pas conduire avec cette maladie-là. Hey, tu perds ta liberté, tu perds tout. Puis, tu sais, les tremblements, tu sais, tu les vois, puis lui, il les ressent, là, c'est sûr. Fait que, pour vrai, c'était pas facile. Puis il y a une actrice française qui est décédée aussi, Nathalie Baye, qui est décédée récemment de cette maladie-là. C'est une maladie qu'on entend de plus en plus parler. Puis c'est dégénérative, là. Tu peux pas... Il y a rien qui va améliorer ton cas. Ils peuvent juste mettre sur pause un peu la maladie. Mais l'espérance de vie, une fois que tu es diagnostiqué, c'est de 5 à 8 ans. Ouais. Fait que tu le sais, t'as un timer qui part, là. Ouais. C'est fou pareil, là. Ah, mais je suis content que t'en parles, là, par exemple, là, parce que ça fait de la sensibilisation. Ben oui, c'est une maladie qui est méconnue, tu sais. Complètement. Moi, quand je l'ai entendu, j'avais pas compris c'était quoi. Puis là, j'ai été regarder un peu, puis j'ai fait « Holy! » Ouais, non, c'est ça. T'sais, on entend parler du Parkinson puis de l'Alzheimer, mais pas de la maladie à corps de Louis. SmackDown, dernière nouvelle, SmackDown revient à 2h en juillet. Donc, sensiblement comme l'an dernier. Rappelez-vous, l'an dernier, du 3 janvier à partir du 3 janvier, c'était 3 heures. À partir du 4 juillet plutôt, on était revenu à 2 heures. Cette année, à compter du 2 janvier, on a recommencé à faire 3 heures de SmackDown. Donc, aux alentours du début juillet, SmackDown reviendra à 2 heures. Donc, c'est ce qui est sorti là, dans les... Pour mon grand plaisir! Oui, absolument. Finir à 10 heures l'été, un vendredi, c'est toujours plus le fun que finir à 11 heures. Pas de doute là-dessus. Alors voilà, si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe sur notre Patreon. Les nouvelles en extrait exclusivement sur notre Patreon. D'ailleurs, on
On va vous donner l'épisode de la semaine dernière aussi. Là, on sait qu'on n'a pas eu le temps de le faire, mais on va faire 2 extra nouvelles juste pour vous. Et cette semaine, dans les nouvelles en extra, on vous parle de Nashville, qui devient une ville probable pour WrestleMania. Dark Side of the Ring a sorti ses dates et ses sujets. Oh, nice! Et puis on vous parle également des états financiers de TKO, donc tout ça et bien plus dans les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon qui book les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon qui book le Japon. Oh! Kev, il oublie toujours qu'on a changé de thème. Yo, fou! Hey, le Japon, Kev, on a des nouveaux champions. Andrade El Idolo est devenu le nouveau champion global IWGP. Il a battu Yota Tsuji. Pas facile pour Tsuji, là. Tsuji a perdu le titre global puis le titre IWGP en l'espace d'1 mois. Non, mais il a piné Caleb Newman cette semaine aussi. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Tsuji a pin Caleb Newman, fait qu'il va avoir une chance au titre bientôt. Ben, je comprends, mais il a quand même perdu ses 2 titres en 1 mois. Ouais, mais moi, je pense que c'est juste parce qu'ils vont le faire chase, là. OK. T'as-tu vu le match entre Andrade et... Non, je l'ai pas vu, mais il paraît que c'était bon, là. Je l'ai pas vu. Ouais, j'en ai entendu parler en bien également. Donc, ça se passait du côté de Wrestling Dontaku, soirée 1 à Fukuoka, au Japon. On a déjà le prochain aspirant au titre global, c'est-à-dire... Andrade a demandé qui sera mon prochain adversaire. Mon premier aspirant est Shota Umino et Drilla Maloney qui se sont présentés. Donc, ce sera un triple menace. Du côté d'Andrade, c'est la 7e fois que le titre change de main en même pas 2 ans. Donc, il y a beaucoup de mouvements de ce côté-là. C'est correct. Il y a également... j'ai pas dit que c'était un reproche. J'ai juste dit c'est juste constaté. C'est un reproche. Toi, t'as l'air d'un reproche. Je suis pas un reproche. Moi, je les titres... irréprochable. Je savais pas si tu faisais encore de l'humour. Les titres junior IW. Pourquoi tu penses l'affaire que les 1 million quelques des Québécois regardent every time les Canadiens gagnent? Oh shit! Commentateur haïtien. Oh shit! Real funny shit. Ah, c'est pas Palais Hockey? Non, eux, ils ont moins de vieux. Ouais. Peut-être la moitié du double de moins. La moitié du double? La moitié du double, c'est exactement la même chose. Ben, le double de moins d'abord, le double de moins. La moitié du double! Look at my numbers! Look at my numbers! La moitié du double. Mais je veux juste remercier beaucoup de gens, les antipodes là, qui m'écrivent pour le commentateur haïtien. Là. Merci beaucoup, vous êtes vraiment fins. C'est Manu, le gars de chef, dans votre duo. Les titres junior... Ça dépend, man. Les titres IWGP Junior ont aussi changé de main. Mystico et El Desperado sont devenus champions. Ils ont battu Fujita et Robbie Eagles. Fait Mystico, il y a des belts partout. Il y a des belts partout, le patinet. Mystico, là, il veut pas venir à sa restriction chrono. Je parle pas assez espagnol. Fuck. Ah, c'est drôle. Pourquoi pas? T'as essayé de l'avoir puis ça marche pas? Ben oui, ça fait depuis, je pense... Depuis novembre là, qu'on s'écrit. Là. Puis il veut pas ou c'est juste que les dates qu'on code pas? À chaque fois que, mettons, on se parle, puis là, il me dit yes. Là, j'envoie la date, j'ai pas de réponse. Là, je renvoie, mettons, 3-4 messages, puis après ça, quand je sens que j'ai l'air d'une bitch, j'arrête, là. Là, quand le prochain show arrive, là, je recommence. Yes. J'ai pas de réponse. Je suis comme, yo, fallait juste me dire que tu peux pas venir, là. Fuck. Je suis tanné de ces affaires-là, là. Ben oui, mais en même temps... Ça veut pas dire qu'il veut pas. C'est juste que ça donne pas. Il y a trop de gens qui niaisent dans le monde de la lutte. Là. Mais là, Mystico, te niaise pas, là. C'est fucking Mystico, là. Calme-toi, là. Mais non, mais dis-moi pas yes! Ben oui, mais ça se peut qu'il y ait des bonnes intentions. Hey man, je vais sur ChatGPT, je mets le message en espagnol pour être sûr qu'ils comprennent. OK, ben bravo. Il me répond, je comprends même pas, je le mets sur ChatGPT. Je suis en train d'apprendre l'espagnol pour parler au luchador, esti. C'est correct, ça? Merde. Je suis tanné. Il y a aussi le titre trio, le Never Six Man Tag Team qui a changé de main. Will Ospreay, Greg O'Khan et NRA. C'est tellement une équipe
éclectique, j'ai l'impression, là. Will Non, Ospreay, mais non, Great Khan. c'est tout le United Ouais. Empire. Ouais. OK. Qui ont battu Bishamon et Oleg Boltin. On va-tu parler d'Evil, là, qui est allé à NXT? Ben, parle-en, vas-y. Bro, Evil, man! On cote la meilleure promo de sa vie! Yo! Raraku? Je sais pas, vouloir tu m'aides. Naraku. Bro, j'ai aimé le vidéo package. Mettons, sur 100, ils sont à 10%. 100, ça va être mon appréciation totale. Il partait à moins 1000, là. J'ai aimé le angle avec Tipatnet. C'est quoi son nom, là? Le champion. Tony D'Angelo. Ouais. Le vidéo package était très bon. Très, très bon vidéo package, là. Il a expliqué pourquoi il venait. Il a expliqué qu'il avait été champion IWG. Il a tout expliqué, là. Chaque semaine, c'est un procès pour Evil, pour Naraku. Chaque semaine, c'est un procès pour Naraku. Si WWE réussit à me faire aimer ce patinet-là, ben, fuck. Qu'est-ce qui était mieux réussi, la première promo de Naraku à NXT ou le premier Soul Snatcher de Sol Ruka? Oh, laissez la girl tranquille, man. Elle manque jamais. Elle manque jamais, man. C'est pas vrai, ça. OK. Elle l'a déjà manqué. C'est pas vrai. Elle manque très rarement pour le niveau de difficulté de la manœuvre, puis pour le niveau de difficulté de quand on fait la manœuvre. Là, elle a glissé, man. Ça arrive. Elle a glissé, man. Non, mais là, il y en a d'autres, là, Steve botch à chaque calice de match. Ils mettent des belts dessus. Arrête, là. Elle a glissé, tout le monde roast Sol Ruka. Comme Kiss a fait un front flip à la... Get the fuck out of... Laissez Sol Ruka tranquille. Non, 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 non. Y a pas de mais. Y a pas de mais. Y'a pas de mais! La fille, elle manque jamais, c'ti! L'affaire est fucking compliquée! C'est pas un super kick! C'est pas un coup d'avant-bras! Esti, elle a glissé, man! Elle a glissé! Elle glisse jamais! Tabarnak, man! Tout le monde roastait sur Ruka comme si c'était la pire des degenerates, là. Non, mais c'est parce elle a que... glissé! Qu'est-ce que tu veux que je te dise, esti, mais ça glissait! Tu peux jamais faire 2 fois une première impression, c'est juste ça. Non, sa première impression, elle l'a fait date! Quand elle a sorti, les gens ils criaient, puis ils vont crier la semaine prochaine aussi. C'est pas comme si elle botche tout le temps. Elle botche. Elle avait 7 points de suture dans sa tête. Bro, man, laissez son Ruka tranquille. En plus, son Ruka est black, hein. Je sais pas si tu savais. Hein? Son Ruka est mixed. Son Ruka est mixed. Yes, black excellence, son Ruka. Ben non. Te jure. T'écoutes pas les podcasts? Moi, je les écoute, les podcasts. Puis t'as vérifié, là. Mais c'est elle qui raconte l'histoire, je veux dire. C'est elle qui raconte l'histoire. Okay. Sol Ruka explique que personne la croit qu'elle est mixte. Ben non, mais je la crois pas, moi non plus. Oui, mais elle explique qu'elle est mixte. Sol Ruka est mixte. Voyons. Un parent black, un parent blanc. Tabaslac, les gènes se sont mélangés en faveur du parent blanc. Ben non, mais Pat, il y a des Haïtiens blancs, là. Il y a des Haïtiens de 2 parents blacks qui sont blancs. De quoi tu me parles? Pat, t'as jamais vu des Haïtiens blancs en Haïti? Non, j'ai jamais été en Haïti. Non, mais t'as pas... Chris, t'as des vidéos, là? Va sur YouTube, esti. Kev, je te jure Pat. que je ne savais pas que 2 parents blacks pouvaient faire un enfant blanc. Pat. Je Blanc comme m'excuse, toi, là, comme toi t'es, là, en ce moment, là. J'étais ignorant de ça. Mais là, t'es pas ignorant, tu savais pas. Mais Sol Ruka est C'est pas mixte. mal la définition d'être ignorant. Sol Ruka est mixte. Toi, tu savais ça, Fred? Que 2 parents blacks pouvaient faire un enfant blanc? Ben, tu veux-tu dire albinos ou... Non, blanc. Parce qu'il y en a des blacks albinos, là. Tu veux-tu dire albinos? Oui, 2. Sinon... Check, Ouais? 2. Attends. Check. Ah, ça, c'est drôle. Va sur Google. Est-ce que 2 parents noirs Ça, c'est du bon podcast. faire un bébé blanc? Oui, il est génétiquement possible, mais que bien très rare. Environ Mais c'est une chance sûr. sur 1 million.
sont trois. Non, mais ça, attends, Bro, ça sont existe. trois! Sont trois! Il y en a deux qui sont morts en plus! Attends, Hey! Bro, moi, j'avais des amis, OK? C'était 2 frères, c'était des Haïtiens blancs. C'est sûr! Tu peux pas en avoir connu 2 quand ils sont 3, tabarnak! Non, mais je les pense que- chances de Non, ça! attends. Je vais écrire en Haïti, parce que peut-être que... 1 sur 1 million! J'ai plus Non. de chances de gagner la loto! OK, check. Ils peuvent avoir un bébé à la peau blanche ou très claire. Si 2 parents sont porteurs de gènes récessifs de teint clair issus d'ancêtres métis ou en raison de mutations génétiques rares, OK. indépendamment des lieux de naissance, y compris en... Bro, ça existe, man. Ils disent que ça existe. On parlait de quoi, là? Sanada est de retour. Bouh! Sanada, on pensait on l'avait pas vu depuis New Year's Dash. On était content. Et puis finalement, ben il est revenu à Wrestling Dontaku. Et puis ben voilà, c'est lui qui a attaqué Takashita. Boring. Alors voilà, l'ancien champion IWGP qui est de retour à New Japan. Mettons Voilà. Sonada, là. Oui. T'as un mur blanc, là. Un mur. Beige. Un mur. C'est un mur. Merci. Non, mais... Là, parce que là, Fred a coupé un bout. Fait que là, vous comprenez pas qu'est-ce qu'il dit. On a assez parlé de couleurs. Qu'est-ce que tu voulais dire? Rien. C'est donc ben whack. OK, le Québécoise. Le Québécoise. On recommence. Le Québécoise. Laissez pas tranquille. Ah, mon Dieu. Retour rapide sur sans restriction chrono parce qu'on va vous donner un keybook là, pour entrer plus dans les coulisses du show. Mais parle-nous donc des résultats rapides de sans restriction chrono, mon Ben, père. rapidement, premièrement, merci à tout le monde qui se sont déplacés. Merci aux lutteurs, au staff. Pour ceux qui écoutent, naturellement, il y a plein de choses qu'on a améliorées. On est très conscients, puis on est très enclin à les améliorer. Là. Ça arrivera plus qu'une pub YouTube part avant une toune. Ça arrivera plus jamais. J'ai la vidéo de ça, je l'ai. Puis naturellement, on va s'assurer que s'il y a une cloche, qu'on l'ait dans le building et non dans le camion. Donc, Ricky Sosa a battu Travis Toxic avec l'aide de Zach Patterson et Kevin Raphael qui ont intervenu, et moi-même qui est intervenu. Chris Tara a gagné... T'es pas rendu au point de parler de toi à troisième personne. Chris Tara a remporté le tournoi sans restriction. C'est la première personne à remporter 2 tournois sans restriction. Donc, elle va avoir un match contre Casey Diamond durant l'année. On a eu aussi Kevin Blanchard qui a remporté un match 4 chemins face à Mathis-Mir, Loïc Duplessis et... il y avait Kevin Blanchard. Mon marqueur. J'ai pas les résultats devant moi. J'ai tout mis les résultats sur sans restriction. Là, fait que vous allez pouvoir les voir. On a fait un beau petit montage. Là. Je vais aller le ressortir. Là, parce que Qui a gagné entre les Super Smash et TDT? Donc, le 4, oui, ça, c'était Dylan Donovan. Donc, Dylan Donovan, Luc Duplessis, Mathis Mir ont été battus par Evil Blanchard. TDT a battu Super Smash Brothers dans un des bons matchs que j'ai vus cette année. Ça pourrait être candidat dans le match de l'année. Moi, on m'a parlé de 2 matchs de l'année potentiels sur ta carte. TDT avec les Super Smash, de même que Toxic avec Sammy Sosa. Ricky Sosa. Lui aussi, en tout cas, on n'en parlera pas. Mais... lui, man, on en parle pas. Il a changé bout pour bout. Mais Ricky Sosa puis Travis, le match était insane, Pat. Insane. Ricky est tellement long. Le gars est long, il a 21 ans, il a une carrure, là. Il regardait Moose dans les yeux. Moose a perdu la belt contre Marco Estrada, mais on a fait l'introduction de la belt héritage contre Marco Estrada. On a fait l'introduction du nouveau personnage, Ploro Puro, un lutteur mexicain qui a attaqué Marco à la fin du show et qui a quitté avec la ceinture dans ses mains.
Donc, overall, très, très belle soirée. Mercedes Martinez a fait un travail exceptionnel. Pour moi, MVP, c'est Vanessa Craven du show. Vanessa Craven a été fantastique d'un bout à l'autre dans tout ce qu'on lui a demandé de faire. Parce que, en fait, je pourrais le dire je vais le dire dans le Patreon. Okay. C'est une belle soirée, man. On se voit le 6 juin à la même salle. Puis là, je sais, l'affaire du 18 ans, ça fait pas plaisir à tout le monde. On travaille actuellement pour faire un show dans un endroit où il n'y a jamais eu de lutte. Dans un endroit prestigieux où il n'y a jamais eu de lutte. Ça sera pas 18 ans et plus, ça va être accessible à tous. Pat a vu c'est où. Puis j'ai même demandé à Pat si on devrait faire un show là-bas. Puis lui, il m'a dit, c'est pas le genre de salle que j'aime habituellement, mais c'est tellement random que ça n'a jamais été fait que ça pourrait être cool. Ben, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit, c'est pas le genre de salle que j'aime habituellement, sauf que à cause de l'endroit où ça va se faire, je trouve que ça amène un cachet spécial qui compense le fait que c'est pas mon genre de salle préférée. Exact. Mais si les gens ont suivi tes stories, vous avez vu un indice passer à un moment donné. Ouais, vous avez vu un indice courant les dernières semaines, puis il va y avoir un autre indice dans une couple de semaines. Mais je vous dirais, là, on est à 70% de réglé. Fait que si tout va bien, on fait un show là-bas. So, Good. Et d'ailleurs, Ricky Sosa qui a lutté une deuxième fois durant le week-end, alors qu'il a lutté pour la NOW. De ce que j'ai compris, c'est lui qui s'est offert à lutter pour une autre promotion vu qu'il était déjà en ville. Donc, la NOW, qui est propriété de Loïc Duplessis, qui était sur ton show également. Puis, il s'est arrangé pour avoir cet extra booking-là. Puis, il a lutté contre Mathieu Saint-Jacques dans un match qu'on me décrit aussi comme un des matchs de l'année au Québec. Donc, tu sais, je pense que ça a été une grosse fin de semaine pour Ricky Sosa. Ça a été une grosse fin de semaine. Puis, tu sais, dans la catégorie pas personnalité, mais lutteur invité de l'année, c'est exactement ce genre de truc-là qu'on recherche. Ça prend quelqu'un qui a eu... Tu sais, mettons Kurt Angle, il est venu juste une fois, mais il a eu un gros impact. Ouais. Sinon, quelqu'un qui vient 2 fois, mais qu'il y a 2 matchs, les 2 matchs qu'il a fait se retrouvent sur la liste des matchs potentiels de l'année. Ça aussi, c'est avoir un impact sur la scène, tu sais. Ouais, donc, l'année n'est pas finie, mais c'est sûr qu'il se positionne bien à ce niveau-là. Les boys, le groupe, les fans ont bien répondu au Bang Bang Sosa, là. C'était incroyable. Ah ouais? C'était insane. Pour de vrai, là, Raphaël l'a bien filmé, tout. On a posté... on met les vidéos sur Sans Restriction, on les met sur YouTube. Je vous dis, quand Ricky Sosa a gagné, le Bang Bang Sosa, insane. Puis on a posté aussi une vidéo de Mercedes Martinez qui fait son dernier salut à Montréal. C'est quoi le nom de ton ami, Pat, là, qui l'a lifté? Stéphane Bruyère. Raphaël a capté une interaction entre les deux. Je sais pas si tu veux lui envoyer, là, mais c'était vraiment mignon. C'était vraiment, vraiment mignon. Puis, en tout cas, on racontera le reste sur le podcast. Là. Mais parfait, ça, vous irez sur notre Keybook pour avoir plus de détails là-dessus. Sinon, la NSPW, c'est ça, samedi, le dernier droit. D'ailleurs, c'est le dernier événement avant Golden Opportunity. Et je veux quand même envoyer mes félicitations à la NSPW, Michael Bisson, d'avoir commencé à franciser plusieurs noms d'événements. Donc, pendant longtemps, ça a souvent été des noms plus anglophones. Puis, il y a des classiques. Là, tu peux pas changer Golden Opportunity pour Opportunité en or du jour au lendemain. Là, ça sonne pas pareil. Mais on a commencé à franciser plusieurs autres shows mensuels, spectacles mensuels de la NSPW. Donc, je veux les féliciter à ce niveau-là. Je veux dire, il m'inspire à moi-même mettre les trucs en français. Bon, parfait, ça. Donc, le dernier droit, c'est ça, samedi 9 mai au Centre Horizon. Matt Falco qui va affronter Marco Estrada. TDT va défendre les titres par équipe contre Tyler Knox et Travis Toxic, Noxicity. Il y a également MBM qui va affronter Dylan Donovan. Il y a Stu Grayson qui va affronter Pee-wee. Jason Gray contre Drea Mitchell. Un 3 contre 3 entre Tom Leblond, Yann Pike, Zach Patterson face à Jack Saunders, Chris Tara et Steven Sullivan, de même que Benjamin Toll contre Cédric O'Connor. Le tout débute
à 19h. Ben, en fait, 20h, l'ouverture des portes à 19h et il y a un avant-show également à 19h30. On aura également droit à la signature de contrat pour la finale de Golden Opportunity 16. Donc, c'est ce samedi à la NSPW. Prédiction. C'est Backlash ce samedi, 19h, du côté de la WWE. Quelques nouvelles concernant Backlash avant de tomber dans les prédictions. Donc, la première heure, un peu comme pour WrestleMania, la première heure sera diffusée sur ESPN 2. Donc, la WWE qui a d'ailleurs annoncé que les 2 matchs qui seraient à ESPN 2 sont Trick Williams face à Sami Zayn dans le match revanche pour le titre des États-Unis et Seth Rollins contre Braun Breaker. Donc ça va être sur ESPN 2 aux États-Unis, bien évidemment. Ici, au Québec, c'est sur Netflix. Il y a également John Cena qui va être là, puis là, je trouve qu'on en met pas mal, là. John Cena qui a annoncé qu'il y aurait une nouvelle historique qui va shaker la fondation de la WWE. Bon, un peu de misère avec ça, parce que j'ai de la misère à croire que la nouvelle va être aussi grosse. Surtout que la nouvelle risque de tourner autour du club WWE, là, qui est la nouvelle... c'est pas ça? Ben, je te dirais que les rumeurs s'enlignent beaucoup pour que ce soit ça, vu John Cena est le porte-parole du club WWE. Si c'est pas ça, ben peut-être qu'on va avoir une vraie nouvelle qui va shaker les fondations de la WWE, mais tu le sais, là, moi, ce genre de hype-là, je trouve qu'on est toujours déçus en bout de ligne, mais bref. John Cena va être là avec une nouvelle X à nous annoncer. Et l'autre rumeur, ça serait la présence de Kairi Sane, malgré son congédiement, dans le match Io Sky et Asuka. Donc, il y a plusieurs personnes à l'interne de la WWE qui pensent qu'elle pourrait venir pour finir sa storyline avec Io Sky et Asuka. On ne sait pas si elle est là, on ne sait pas si ça serait juste un one-off, c'est juste une présence, ou si ça serait... On aurait fini par se réentendre avec elle à plus long terme, mais la rumeur court que Kairi Sane pourrait peut-être être là. Sinon, l'autre rumeur, c'est au niveau de qui sera le partenaire de Dan Harson contre le Miz et Kit Wilson. Il y a des paris, tu sais, vous le savez, là, on peut parier sur la lutte. Ben, les odds sont sortis sur qui serait son partenaire. Es-tu prêt à écouter ça? Vas-y. En ordre du moins probable au plus probable, OK? Avec 2% de probabilité selon les odds, Stephen A. Smith, qui est à plus 5000. Là, il faut arrêter. Là. On n'a pas le temps de faire ces affaires-là. Là. John Cena est à plus 2000. Ça n'arrivera pas non plus. Non. Dans les choix plus probables, Carmelo Hayes, qui est à plus 500. Ça ferait du sens. Jelly Roll, qui est à plus 400, mais je pense pas que Jelly, on va le revoir. Pas tout de suite. Monsieur Iguana, Ben, non. qui est à plus 300. Joe Hendry, qui est à plus 200. Joe Andrew, ça pourrait, mais... Il faudrait que ce soit quelqu'un qui n'est pas dans une feud avec quelqu'un, là. Mais et sais-tu qui est le favori? Qui? Genre à 67% là, des probabilités. CM Punk. Ben, parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il n'y a rien. Parce qu'il est ami avec Dan Harson. C'est lui qui a poussé pour avoir Dan Harson à la WWE. Ah ouais, je savais pas que c'est lui qui avait poussé. Oui, c'est lui qui a poussé pour avoir Dan Harson. Donc, est-ce que ça pourrait être lui? Ben, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Okay. Voyons voir ce samedi. Les prédictions, Kev. Trick contre Sami. Trick garde ça. Yo, l'affaire du pain d'épices, là. Monsieur pain d'épices. J'ai ri en tabarnak, man. Ça va être les funérailles, là, ce vendredi. Je m'habille en noir. Ben, ce vendredi, ce soir, en fait. Je pense qu'ils vont laisser sur Trick. Moi aussi. Seth Rollins, Braun Breaker. Braun Tu donnes ça à Braun. Ouais. Pot lean pour continuer la feud entre les deux. Io Sky, Asuka, ben, si Kairi Sane intervient, Io Sky va gagner. Si elle n'intervient pas... Ils vont finir positivement, là. Oui, c'est ça. Si elle n'intervient pas, ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Si elle vient, c'est parce que ça va mélanger les gens. Elle travaille-tu ou elle travaille pas, là? Si elle n'est pas là, ben, je pense que Io Sky va gagner pareil. Mais ouais. Miz et Kit Wilson contre Dan Harson, et peu importe qui, c'est Dan Harson qui gagne ça. Là. Je vois pas Dan Harson perdre. Là. Non. Et Roman contre Jacob Fatu.
Parce que là, on nous a dit que Roman ne serait pas en Arabie Saoudite pour Night of Champions. Non, c'est Roman. Ah, Est-ce Roman que n'est pas Roman- en Arabie Saoudite? Il n'est pas en Arabie Saoudite, il a été enlevé de tous les Raw du mois de juin. Oh. Ta face. Alors, est-ce que c'est parce que là, est-ce qu'on va décider de lui enlever la belt? Ben, Ou s'ils l'ont on va enlevé quand tout- même le garder champion, puis vu que c'est l'été, on n'en fera pas trop de cas. Ben, s'ils l'ont Tu sais, enlevé le- tout, le- je serais pas surpris, là, qu'ils... Je serais pas surpris que c'est dead, là. Puis qu'ils le mettent sous Fatou, là. Mais ça se peut. Ça se peut. Moi, je vais quand même y aller avec Roman, mais tu sais, c'est sûr que ça vient changer la donne dans l'analyse. Alors voilà, c'est ça samedi Backlash. Le quiz. Double J. Double J. Le quiz de notre ami Double J, Jérôme Jacques. Qui sera le partenaire de Dan Hassan à Backlash? Fallait en parler. Il nous donne 2 choix qu'on n'a pas parlé du tout. Royce Keys ou Hard Truth? Lequel Royce des Keys, deux? ça serait bon, Royce Keys. Ça serait bon Royce pour Keys, lui. ça Ça pourrait être bon aussi. serait Ouais. bon pour lui, ça. Dans quel rôle préférez-vous Sami Zayn? En babyface ou en heel? En heel. Ah, moi, c'est en babyface. Il est tellement bon en heel, man. C'est tellement un bon heel, Sami Zayn. Si on exclut Kofi Kingston, qui a été votre membre préféré du New Day entre Biggie et Xavier Woods? Ben, Biggie. moi, c'est Biggie, là. Ouais, Biggie. Biggie, d'ailleurs, qui s'en va nulle part. Hein. Biggie, qui, malgré le départ des gars... Non, mais il travaille reste- là-bas. Ben non, c'est ça. Lui, s'en va pas nulle part. Alors voilà, c'est déjà tout pour les antipodes de cette semaine. N'oubliez pas de vous abonner à notre Patreon Keybook pour avoir plus de contenu. Au nom de Fred Poirier et de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.